maintenant sur TPT+. Place Journal. L'actualité à travers le monde, c'est maintenant sur TPT+. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Les titres de ce journal. En société, nous parlerons de l'état de dégradation avancée du pont reliant les quartiers Mvumvu et Luanzili dans la rue Pongui. Et en sport, la défaite des Diables Rouges du Congo face aux Éperviers du Togo a remonté la colère des sportifs pontenégrin dans le micro-trottoir réalisé par notre sportif maison Prince Tikaya, à découvrir dans ce journal. Situé dans le 2e arrondissement, le pont reliant les quartiers Mvumvu et Luanzili dans la rue Pongui se trouve actuellement dans un état de dégradation très avancé et menace d'endommager les habitats d'alentour. Prince Azuka pour ce reportage. Le pont reliant les quartiers Mvumvu et Luanzili dans le 2e arrondissement, plus précisément la rue Pongui, présente un visage macabre. Tenez, les pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale économique menacent de détruire ce pont si l'on y prend garde. Bien que déjà endommagé, mais toujours praticable jusqu'ici, le poids des véhicules qui y accèdent ne fait que l'enfoncer jour après jour. D'où l'on peut constater l'état de ces dallettes qui se décapent tous les jours. C'est moins ainsi la peur dans les cœurs des riverains. Dans les jours à venir, pour ne pas enregistrer des dégâts matériels et peut-être en vies humaines, les autorités compétentes se doivent de tourner leur regard de ce côté, afin que solutions soient trouvées dans les meilleurs délais et que la quiétude puisse retrouver les cœurs des habitants de ces deux quartiers. Rien à voir avec ce qui précède. Une faute gravissime a été commise par une enseignante de l'école primaire à Brazzaville. La scène-ci, c'en est une, se passe sur Télé Congo, notre chaîne publique, sur l'émission Environnement scolaire. Notre enseignante a écrit le mot ambitieux avec C et non avec T. C'est tellement criard que notre reporter Chief Chivongo, en voix de son voix, s'en est préoccupé. Suivons. Tout le monde avec moi. Il faut aller à l'école. Les enfants, il faut aller à l'école. Alors que nous suivions l'émission Environnement scolaire sur la chaîne publique Télé Congo, que s'est produit un fait foncièrement inédit, mais de très mauvais goût, mettant à nu la problématique de la baisse du niveau d'études tant décriée au Congo. Découvrez avec nous ce lapsus calami commis par une enseignante régulièrement recrutée dans la fonction publique. La journaliste animatrice de l'émission a été amenée à faire lire un élève les mots qui étaient écrits au tableau vert. Des mots qui commencent à partir de la lettre A, nous sommes passés par là, comme antilope. Hélas, parmi les mots se trouva le mot ambitieux, le mot de tous les malheurs. Ce mot commence bel et bien par la lettre A, mais l'écriture de cieux a posé d'énormes problèmes à notre enseignante. Comme vous le constatez avec nous, cieux est écrit avec C et non avec T. Contemplez. Après cela, et surtout à Déborah, il faut aller à l'école. Les enfants, il faut aller à l'école. Les amis, il faut aller à l'école. Les enfants. S'il vous plaît, ce criard lapsus calami commis par cette enseignante ne doit être qu'un échantillon de l'étendue des dégâts que commettent nos enseignants des écoles publiques comme privées, tirant ainsi le système éducatif du pays toujours vers le bas. Car tous les élèves de cette classe
et ceux qui ont suivi à travers l'écran, comme lors de l'école à domicile, ont retenu que ambitieux s'écrit avec C et non avec T. Et vous savez que quand les enfants ont retenu quelque chose, c'est difficile que même les parents puissent changer ce que le maître ou la maîtresse a dit en classe. Et d'ailleurs, l'élève a lu le mot avec beaucoup de zèle, comme vous le constatez, sous les yeux admirateurs de sa maîtresse et de madame la journaliste, qui l'a même encouragé. Chères autorités compétentes, le mal de notre école, l'école congolaise, est apparemment plus profond qu'on ne le pense. Sinon, comment comprendre qu'une pareille faute soit commise, et cela en plein écran, et dire que Télé Congo est suivi à l'échelle internationale, puisque sur Bouquet Canal, tels des plumes larguées, que faire pour les rattraper? Cette faute donne la chair de poule. Notre école est vraisemblablement malade et même comateuse. Les états généraux de l'école congolaise semblent devenir un impératif pour que vive la relève. Sinon, pas d'avenir prospère pour le Congo sans des enseignants de qualité. Si tu veux aller loin dans la vie, va à l'école. Toujours en éducation, une altercation s'est produite à l'école primaire publique 19 septembre 1965 entre nos reporters et la directrice de la dite école, située juste à l'angle du rond-point Fontietier dans le 3e arrondissement. Nos reporters, dans l'exercice de leur mission, devraient faire l'état des lieux de cette école, transformée en dépôt des marchandises des vendeurs du marché, mais Madame la directrice craignait pour son poste. Chivongo, Prince Tikaya et Merioska Bakotana nous font le point. L'état de lieu de cet établissement scolaire public laisse à désirer. Tenez, l'école primaire publique 19 septembre 1965 à Fontietier, juste à proximité du rond-point, a vu les autorités compétentes placer ce marché fait des vendeurs à la criée juste dans la ruelle de l'école et bien plus devant le portail. Chacun peut imaginer le brouhaha non seulement des vendeurs, mais aussi et surtout des klaxons des usagers de la route qui parviennent dans les oreilles des élèves en plein cours et dire que l'enceinte de l'école a tout aussi été transformée en dépôt de marchandises des vendeurs, certainement moyennant paiement. Ajoutez à ce tableau déjà sombre les restaurants de fortune toujours à proximité du mur de l'école avec toutes les odeurs de la variété des sauces qui y sont préparées, envahissant les narines des enfants, mais pas seulement. Des salles de classe visiblement amorties et bien pléthoriques, alors qu'un bâtiment à part entière est tombé en désuétude, certainement par négligence des autorités compétentes, souffre de l'absence de volonté politique pour sa réhabilitation. Bref, vous constatez par vous-même l'état archaïque de l'école primaire publique 19 septembre 1965. Seulement voilà, les journalistes en plein exercice de leur rôle ont connu une altercation. En effet, une menace de la part de la directrice de cet établissement public, visiblement énervée. N'importe comment, pour des professionnels de l'information, le principe de la caméra cachée ne pouvait qu'être enclenché. Un reportage sur les conditions dont étudient les enfants. Nous savons qu'il y a la Banque mondiale qui arrive bientôt, mais ils devraient nous solliciter. Puisque le Pambou Benjamin les a déjà reçus. Nous, on devrait les recevoir en tant que Banque mondiale. En ce moment, eux, ils ont l'autorisation depuis la direction départementale. On vous autorise de faire comme vous voulez. Je ne vous reçois pas. Nous aussi, c'est comme ça. On est là, nous, bon, ça ne nous dit absolument rien. Les enfants sont en classe, on enseigne. L'État sait. L'État sait que le marché est implanté par l'État. La mairie, c'est l'État. Il y a la police à côté là. Donc l'État connaît très bien ce qui se passe. Et lui, en tant que chef de bloc, il représente l'État. Madame la directrice a dû faire recours au chef de bloc de ce comité de quartier pour empêcher le droit du public d'être informé. Heureusement que ce dernier connaît le rôle des voix des sans-voix, non sans partager la crainte de la directrice pour son poste et non pour les mauvaises conditions d'études des enfants, hélas. Que le gouvernement et les partenaires à l'éducation jettent un regard bienveillant sur les élèves, enseignants et personnels administratifs dont Madame la directrice de l'école primaire publique 19 septembre 1965, en améliorant leurs conditions d'études et de travail, la relève des cadres au Congo, notre cher et beau pays.
Autre chose dans ce journal, dans cette conjoncture de crise économique et financière due à la baisse drastique du prix du baril de pétrole n'arrange pas le développement national. Il est bien normal que les autorités négocient pour cela avec les partenaires financiers dont le FMI, le Fonds monétaire international. Mais les négociations amorcées se sont arrêtées un jour et aujourd'hui, l'on parle renouer avec le FMI. Que comprendre? Steve Chivongo en parle. Sanitaires, respectivement dus à la baisse grave du prix du baril de pétrole vers fin 2014 et à la pandémie à coronavirus Covid-19 en mars 2020, a dangereusement bouleversé les espérances budgétaires de bien des nations à travers le monde, surtout pour les nations qui ne jurent que sur les recettes de l'or noir, comme notre pays, la République du Congo. À ce jour, le chapelet des grèves et menaces de grève observées sur l'ensemble du territoire national, dans les structures publiques comme privées, prouve bien que l'État a un sérieux problème d'argent et donc peine à répondre à ses engagements au point de devenir insolvable, en effet irresponsable. Certainement, plus moyen de faire autrement. Il fallait se tourner vers les institutions financières propres à nous accompagner dans la recherche des solutions sur mesure en vue de la relance de notre économie. Parmi ces institutions financières sollicitées, il y a le FMI, Fonds monétaire international, laquelle institution, après moult négociations, accepta de nous accompagner au prix de 48 exigences à respecter, dont nos décideurs avaient même commencé d'y faire face. D'où vient-il qu'aujourd'hui, le gouvernement Makosso nous parle en termes de comment renouer avec le FMI? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous n'appliquions pas le reste des exigences du FMI qu'on avait amorcées, que nos gouvernants sains de corps et d'esprit avaient accepté de commun accord de respecter? Quelles sont ces exigences contraignantes qui ont empêché le gouvernement Mwamba sortant à tenir parole? Si, objectivement, le salut de la mère patrie passe par le respect de ces 48 exigences du gendarme de la bonne gouvernance, à notre entendement, il ne faut même plus traîner les pas à rechercher le comment renouer avec le FMI, qui avait déjà fait connaître ses préalables, ou les 48 exigences ou rien. Mais l'heure est plutôt à la mise en pratique ferme de toutes ces exigences qui contribueront très certainement à redorer le blason terni de notre gouvernance et à favoriser la relance économique attendue de pied ferme par la volonté générale congolaise. Page internationale à présent, le parc national des Virunga est plus célèbre pour ses gorilles. Mais dans ses infrastructures, une chocolaterie a vu le jour où les montagnes Rwenzori gardent la frontière avec l'Ouganda. Plus d'informations avec Africa News. Il faut être escorté par les militaires si l'on veut se déplacer dans la ville de Mutonga, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles des forces démocratiques alliées ADF ont tué près de 1000 personnes ici l'année dernière. Le parc national des Virunga est plus célèbre pour ses gorilles, mais dans ses infrastructures, une chocolaterie a vu le jour où les montagnes Rwenzori gardent la frontière avec l'Ouganda. Le grand défi était d'apprendre d'abord ce métier, d'apprendre d'abord ce qu'est le chocolat, d'apprendre comment on fait les chocolats et d'arriver à en avoir la maîtrise. Virunga Origin Chocolates traite le cacao des producteurs pour éviter la contrebande à la frontière. L'entreprise tente de montrer qu'une vie différente est possible, loin des conflits. Il y a aussi des voleurs qui viennent derrière les planteurs, ou bien au stress même les planteurs. Il y a aussi nos soldats qui nous gardent. Dès que les planteurs quittent les champs, il y a aussi des militaires qui volent les produits des planteurs et revendre ça au ce qu'on appelle les fraudeurs ici.
La centrale hydroélectrique du parc des Virunga, exploitable depuis 2013, fournit de l'électricité à Mutuanga et les habitants espèrent qu'elle attirera davantage d'entreprises. Maintenant, depuis que le courant a été créé à Mutuanga, la population se voit son huile de palme transformée en savon. Donc c'est déjà quelque chose de très grande importance. Avec la chocolaterie, la population se voit directement le cacao transformé en chocolat. Nous avons aussi d'autres usines qui sont en train de s'implanter, si bien que maintenant, si le plan économique, vraiment, ça booste l'économie de la contrée. La chocolaterie compte 10 employés à temps plein, dont 4 veuves de gardes forestiers. L'usine s'agrandit avec un défi, celui de répondre à la demande internationale. Elle produira alors 10 fois plus de chocolat. La Cour internationale de justice de La Haye a accordé à la Somalie la majeure partie d'une portion de l'océan Indien, potentiellement riche en pétrole et en gaz. Africa News pour plus de détails. Le Kenya rejette la décision de la Cour suprême des Nations Unies. La Cour internationale de justice de La Haye a accordé à la Somalie la majeure partie d'une portion de l'océan Indien, potentiellement riche en pétrole et en gaz. Elle ne confie au Kenya qu'une petite partie de cette portion de mer, à l'origine d'une dispute entre les deux pays. Si le Kenya n'est pas surpris par la décision, il est profondément préoccupé par l'importance de la décision et ses implications pour la région de la Corne de l'Afrique et le droit international en général. D'emblée, le Kenya souhaite indiquer qu'il rejette en totalité et ne reconnaît pas les conclusions de la décision. En 2014, la Somalie a traîné le Kenya devant la justice après des années de négociations non abouties au sujet de la parcelle de 100 000 km². Nairobi affirme exercer sa souveraineté sur la zone depuis 1979. Nous ne sommes pas vraiment contents en tant que Kenyans parce que notre territoire nous a été enlevé. Notre gouvernement est donc très ferme, nous allons défendre notre frontière. Je pense que c'est le bon moment pour nous, les Kenyans, de défendre notre gouvernement. Le Kenya doit défendre son territoire et ses frontières parce que si nous décidons de leur donner un pouce, ils prendront définitivement 1 kilomètre. Que les Somaliens ne soient pas d'accord avec nous, mais c'est la meilleure chose que le gouvernement kényan ait à faire. Le jugement de la Cour internationale de justice est définitif et ne peut faire l'objet d'un appel. Pour le Kenya, la décision de la Cour pourrait aggraver la situation en matière de paix et de sécurité dans la région. La Somalie a exhorté le Kenya à considérer cette décision comme un moyen de renforcer la relation entre les deux pays. Dernière information de ce journal. Au Nigeria, 6 femmes et 9 enfants qui avaient été enlevés par des djihadistes à leur communauté chrétienne du nord-est du pays ont pu s'échapper et rencontrer les autorités locales de l'État de Borno, après leur fuite. VOA Afrique. Les 15 évadés, dont une femme enceinte de 8 mois originaire de Koufré, ont marché de la forêt de Bouniyadi, située dans l'état de Yobe proche, jusqu'à la ville de Damboa, à Borno, soit une distance d'environ 90 km. Ces personnes avaient été capturées il y a plusieurs mois, selon Zouaïra Gambo, commissaire aux droits des femmes de l'état de Borno. Ils ont marché pendant 6 jours dans la forêt de Bouniyadi, à Damboya. Ils ont fait preuve de ténacité dans la brousse et cela nous rend vraiment fiers. La forêt de Bouniyadi est connue pour abriter les djihadistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Babagana Zulum, gouverneur de l'État de Borno, a exprimé sa joie après que les 15 femmes et enfants ont pu échapper aux terroristes de Boko Haram. Je veux lancer un appel à tous les habitants du Borno et aux Nigériens pour qu'ils continuent de prier afin que nous puissions avoir une paix absolue. En tant que gouvernement, nous travaillons avec les agences de sécurité et les autres parties prenantes pour faire en sorte que nos autres filles rentrent chez elles. En 2014, au moins 300 collégiennes avaient été enlevées à Chibok par Boko Haram. Ce groupe devenu célèbre pour les enlèvements de femmes mène depuis 12 ans une guerre contre l'État nigérian. Des violences qui ont coûté la vie à plus de 40 000 personnes et en ont déplacé plus de 2 millions. C'est la fin de ce journal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction de TPT+. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.